Cela fait des mois, des années que les propos les plus indignes sont répétés sur les plateaux ou en hémicycle. Les immigrés, leurs enfants, français ou non, les exilés, sont considérés comme la cause de tous les maux. Les musulmans sont désignés comme des ennemis de l'intérieur. Le racisme anti-arabe bat son plein. L'extrême droitisation est en marche. Tous les jours, nous assistons à des ratonnades médiatiques et politiques menées par la droite extrême et l'extrême droite. Les pires dérives sont en réalité permises par ce énième projet de loi Darmanin sur l'immigration. Le Sénat s'est bien illustré avec la suppression de l'aide médicale de l'État, mesure dénoncée par le corps médical, plutôt le racisme que l'efficacité sanitaire donc. Devant ces surenchères de la droite, inspirées par le Rassemblement national, le gouvernement a laissé faire en donnant des avis de sagesse. C'est plutôt la déraison. Les étrangers, les exilés seraient des fraudeurs sociaux en puissance, des menaces pour l'ordre public, des citoyens de seconde zone en sursis permanent. Votre but, fixer arbitrairement des quotas et expédier les décisions administratives et judiciaires. Ce projet de loi combine politique du chiffre et fantasme de submersion migratoire sans aucune vision sociale. Dans votre optique utilitariste, les étrangers ne sont qu'une main-d'œuvre à la merci des patrons que l'on pourrait renvoyer sans tenir compte de leur parcours de vie. Dans le même temps, l'État refuse d'aborder la question des moyens, ceux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile où les interprètes manquent en nombre. Les délais en préfecture sont interminables et il existe désormais une économie parallèle autour des demandes de visa à l'étranger. Par ailleurs, la majorité et les droites refusent de comprendre les mouvements de population au niveau mondial. Non, l'Europe n'est pas le réceptacle des migrations mondiales. Celle-ci se concentre avant tout en Afrique et en Asie. En conséquence, conditionner l'aide publique au développement à la coopération migratoire est un non-sens dramatique qui ne fera qu'augmenter le nombre d'exilés. Enfin, l'urgence climatique et les inégalités économiques au niveau mondial sont complètement absentes. Ce texte qui ne traite pas en fait les causes de l'immigration. Le constat est pourtant simple. Dans 30 ans, il y aura 1 milliard de réfugiés climatiques. Au regard de son passé colonial, la France a à nos yeux une responsabilité à l'égard du monde. Nous combattrons ce texte, donc, parce qu'il tourne le dos à notre avenir en commun inéluctable, la créolisation.